Le monde est une immense foire d'empoigne où chacun défend ses intérêts nationaux sans état d'âme. Les États-Unis et la Chine montrent que tous les coups sont permis pour s'emparer du leadership dans les secteurs clés de l'économie de demain. Aide d'État plus ou moins déguisée, protection du marché national, espionnage industriel, pillage technologique, rachat d'entreprises stratégiques, coups bas contre la concurrence. Mais dans ce monde sans pitié, l'Union fait exception. Pour elle, il n'y a pas d'ennemis, seulement des amis en devenir. Le veto posé par la Commission à la fusion entre les géants européens Alstom et Siemens vient d'en fournir une nouvelle preuve. Comme les Chinois ne seront pas présents sur le marché européen de la très grande vitesse avant 5 ou 10 ans, pourquoi permettre la création d'un Airbus du ferroviaire qui sera en situation de monopole? Un argument étonnant puisque 5 ou 10 ans en termes industriels, c'est demain. Et lorsque les Chinois seront là, il sera trop tard pour riposter. Une politique de concurrence pour le moins curieuse, car on recherche en vain une intervention de la Commission pour bloquer une fusion-acquisition appliquant une entreprise chinoise. Pékin a parfaitement compris que l'Union était faible et en joue à merveille, comme le montrent les contacts privilégiés qu'elle a noués avec les pays d'Europe de l'Est, alléchés par les perspectives de la future route de la soie. À la limite, tout cela ne serait pas grave s'il existait une préférence européenne pour les marchés publics, comme il existe un Buy American Act aux États-Unis, et pas seulement dans le domaine militaire. Ce n'est pas le cas. Le marché européen est grand ouvert, et nos rivaux le savent. À Bruxelles, la religion du marché libre et ouvert est telle que la Commission a réussi à confier le lancement de la plupart des satellites de Galileo, le GPS européen, à des fusées russes. Et on a échappé de peu aux fusées chinoises, je peux vous le dire. Parlons aussi des États-Unis. Ils s'intéressent depuis longtemps aux programmes spatiaux européens et pas pour les encourager. Au début du siècle, ils ont ainsi tout fait pour bloquer Galileo en vain. Désormais, les acteurs privés américains sont omniprésents à Bruxelles afin de peser sur les décisions industrielles, n'hésitant pas à débaucher des eurocrates chargés du secteur spatial. Naïve l'Union, suicidaire en tout cas.